Pour entreprendre une bonne recherche, il faut d'abord et avant tout savoir quoi chercher exactement. Alors, ça vous demande déjà d'avoir une compréhension de base de l'événement. Si on prend un exemple, celui du lotus blanc, vous pouvez bien vous imaginer que si vous tapez dans Google lotus blanc, ça va vous donner un peu tout et n'importe quoi, et surtout des images de fleurs de lotus qui sont blanches. Or, dans l'histoire de la Chine, c'est un tout petit événement, on ne va pas vraiment en parler, c'est juste un bon exemple. Le lotus blanc, c'est une société secrète, une secte en fait bouddhiste, qui a mené une rébellion contre l'empire des Qing au tournant du 19e siècle. Alors, comment est-ce que l'on sait ça? Évidemment avec le cours, mais je vous recommande de prendre de l'avance et de ne pas attendre que le cours arrive à l'événement pour commencer à l'apprendre. Et donc, il faut entreprendre des recherches. Et les recherches de base, pour avoir en quelques minutes une compréhension extrêmement rapide de l'événement, il faudrait, et je vous recommande, de regarder dans des encyclopédies. Alors, où les trouver? Il faut aller sur le site de la bibliothèque. Quand vous êtes sur le site de la bibliothèque, vous allez sur les bases de données. Ici, vous pouvez taper Universalis ou Encyclopédie. Et il y a une encyclopédie qui est extrêmement connue, donc l'encyclopédie Universalis, dans laquelle vous pourrez entreprendre des recherches et comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. En 2 mots, juste lotus blanc, vous pourrez déjà trouver ça. Vous pouvez utiliser d'autres encyclopédies, comme Britannica, vous savez, ces grosses encyclopédies, ces gros dictionnaires historiques aussi, c'est parfait ça. Et même, vous le savez, Wikipédia. Mais dans ce cas-là, si vous cherchez Wikipédia, de nouveau, faites attention. Lotus blanc, il y a plein de choses qui sortent. Regardez en français, mais vous le savez bien, les pages en anglais sont plus développées. Et vous voyez, parmi tout ce qui correspond à White Lotus, on parle des plantes, etc., mais aussi la secte bouddhiste. Et vous voyez la rébellion dont il est question ici. Alors, si vous regardez l'article, et puis comment est-ce qu'on peut se fier, il faut bien regarder l'article, voir s'il est écrit de manière assez sérieuse, s'il y a des points à débat, s'il y a des avertissements en haut, mais aussi regarder s'il a été bien élaboré. Alors ici, 11 références, même pas, mais bon, ça a l'air d'être des références assez sérieuses. Ça vient de presse, si je fais ici, ça vient, vous voyez des références qui viennent ici d'historiens connus, de Search for Modern China, des presses universitaires, University of Washington Press, Leiden, c'est aussi une presse universitaire, et donc même si ce n'est pas l'article le plus détaillé, c'est pas pire franchement. Les références sont pas si mauvaises, tout le temps le même historien, mais il reste Jonathan Spence, etc. Donc pas pire pour avoir une compréhension globale. N'allez pas croire que c'est la science infuse, la vérité absolue, mais c'est un bon début. Et en tout cas, c'est un début qui vous prend quoi? 5 minutes, 10 minutes, et qui vous permet de comprendre de qui on parle, d'où on parle et de quand on parle. D'accord? C'est vraiment ça le but. Une fois que vous êtes rendu là, eh bien, vous pouvez aller déjà un peu plus loin. Alors, vous avez une compréhension en général. Maintenant, il faut essayer d'imaginer les mots-clés pertinents. En effet, pour trouver un article de l'époque, il faut essayer de trouver ces mots-clés. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme mots-clés? Ça pourrait être lotus blanc, évidemment, mais vous avez vu, lotus blanc, en plus, quand on le cherche sur Google ou même sur Wikipédia, ça nous sort les plantes, ça nous sort plein de choses différentes. Eh bien, il faudrait rajouter la Chine. Mais là, de nouveau, il y a plein de lotus blancs, la plante en Chine aussi. Histoire, pourquoi pas société secrète, pourquoi pas rébellion, pourquoi pas Qing, c'est le nom de la dynastie au pouvoir à l'époque, pourquoi pas secte. Et il faut aussi imaginer les équivalents. Alors, quels sont les équivalents? Ça pourrait être rébellion, insurrection, d'accord, révolte aussi. Et bien sûr, tous les équivalents en anglais, pour que les recherches puissent être prises à la fois en français et en anglais. Tout dépend dans quelle base de données vous allez travailler. Ok? Et puis, il y a un document qui est pas mal pratique pour ça. Alors, je ne vous l'ai pas sorti, mais bon, prix Émile Lalonde, voilà, il est déjà là. Vous avez un concours qui est tenu chaque année, d'accord? Et c'est le prix Émile Lalonde, c'est sur un travail que vous avez fait et comment vous avez entrepris les recherches. Eh bien, ce prix Émile Lalonde de la bibliothèque, la section 3 est vraiment très intéressante parce qu'elle vous demande, oui, quand on lance des recherches, il faut 4 concepts, 4 mots-clés si vous voulez. Et quels sont les équivalents de ces mots-clés? Ce sont les lignes, d'accord, en dessous de ce mot-clé de départ. Puis, quels sont les équivalents en anglais? Et donc, c'est vraiment une bonne piste pour vous montrer à quel point, ben oui, il faut se donner un plan d'attaque, d'accord? Et puis, il faut essayer de se dire, bon, ben, quelle était la raison de départ qui nous avait mené à ce plan d'attaque? Pourquoi et comment?
D'accord. Alors, si vous avez trop de mots-clés, vous faites le tri. Hein. Vous allez bien sûr en sélectionner, garder des traces parce que ce n'est pas coulé dans du béton au fur et à mesure de vos lectures. Peut-être que vous aurez d'autres mots-clés, peut-être que vous allez préciser votre recherche ou peut-être qu'au contraire, vous allez l'élargir. Ça va pour vous? Continuons. Alors, maintenant, alors je disais, il faudrait les sélectionner. Maintenant, il faudrait savoir où chercher. Le but de ce travail, vous vous souvenez, c'est pas juste trouver des informations sur le lotus blanc, d'accord, la rébellion du lotus blanc. Attention, hein, sur votre travail, ce n'est pas la rébellion du lotus blanc, ça va être d'autres événements. Je vous prends cet exemple justement parce que ce n'est pas demandé dans votre travail. Eh bien, où est-ce qu'il va falloir chercher? Souvenez-vous que je vous demande de trouver des articles dans des quotidiens, dans des magazines, dans des hebdomadaires. Ce n'est pas la même chose qu'une revue ou un journal scientifique, d'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? J'aimerais par exemple trouver quelle est la perception du journal de Globe and Mail. Si par exemple on prend un événement, maintenant l'élection de Joe Biden, hein, récemment, j'aimerais pas que ce soit un article scientifique de Journal of Political Science, d'accord? J'aimerais plutôt que ce soit un article comme The Economist, Maclean's Magazine, de Globe and Mail, Le Devoir, le Winnipeg Free Press, etc. Et donc il y a une grosse différence, pardon, non, c'est pas du tout ça le timing, je suis désolée. Ce n'est pas du tout un journal évalué par les pairs, une revue scientifique. Puis comment vous faites la différence entre les deux? Ce n'est pas juste dans le rythme, d'accord, dans le rythme de publication. Il y a bien sûr les journaux, hein, les quotidiens vont être tous les jours, hein, mais il va y avoir certaines de ces journaux qui vont être périodiques qui vont être hebdomadaires, toutes les semaines, mensuels, tous les mois, des fois bimensuels, etc., etc. Les revues évaluées par les pairs, en général, elles sont moins fréquentes, d'accord, mais surtout, le sujet, d'accord, le degré d'écriture est différent et le sujet est différent, d'accord. Vous êtes capable de vous dire, oui, ça c'est un journal d'actualité, d'accord, et pas un journal évalué par les pairs, un journal scientifique, quand ça parle d'actualité, de plein de choses différentes. Les recettes de l'été, recommandations de lecture, l'actualité politique, information économique, par exemple. Quand il y a un peu de tout comme ça, vous êtes sûr que c'est un périodique d'actualité. Quand par exemple, c'est un champ d'études, The Journal of the History of Mediterranean Studies, par exemple, okay? Ou bien Political Review, etc., etc., vous savez que c'est un seul champ d'études. En général, quand c'est publié par University Press of quelque chose, c'est évalué par les pairs. Okay? Et aussi, aussitôt que vous regardez, vous trouvez des informations sur ce journal et vous voyez qu'il existe un comité scientifique, avec tel professeur, tel professeur, tel professeur, là c'est évident, c'est un journal évalué par les pairs. Et donc, ce n'est pas ce que l'on cherche, d'accord, dans les articles de base que vous devez trouver et analyser. Donc, ça, c'est les types d'articles. Souvenez-vous, il ne faut pas faire cette erreur. Maintenant, où les chercher? Point 2, j'en arrive enfin, les bases de données de la bibliothèque. De nouveau, vous allez dans les bases de données de la bibliothèque, au même endroit, mais cette fois, vous allez chercher différentes choses. Ça va être soit ProQuest, d'accord, soit Gale Research Project. Alors là, ça va être ProQuest, d'accord, ou bien ça va être Gale. Ça, c'est des bases de données qui sont accessibles par la bibliothèque. Et non, j'aimerais que ça marche. Voilà, pour ProQuest, si vous arrivez dessus, vous avez News and Newspapers et vous avez plusieurs journaux différents. Alors, vous avez plusieurs quotidiens canadiens. Ça va être The National Post, The Globe and Mail, etc., etc. The New York Times, The Christian Science Monitor, The Globe and Mail, le journal Le Monde, The New York Times, The Wall Street Journal, etc., etc. Vous avez aussi le... ça ne marche plus évidemment parce que ça fait il y a trop longtemps. Si vous allez dans Gale Primary Source, voilà, je viens de le taper, Gale Primary Source, et vous entrez dedans. Dans le Gale Primary Source, vous allez avoir aussi des quotidiens, des mensuels, etc. Mais, et vous voyez, c'est la section ici, attendez. C'est la section ici, Newspaper, d'accord? Et vous allez avoir The British Library Newspaper, Liberty Magazine. Vous avez plein comme ça de journaux historiques qui ne sont pas des journaux évalués par les pairs, vous voyez, de Sunday Times, etc., qui sont en fait des journaux d'actualité. Il existe aussi d'autres bases de données qui sont en français. Ça va être par exemple Gallica, gallica.bnf.fr, ou bien la BANQ, Iris.
C'est les archives, non, ça va être là. Ça va être les archives de la Bibliothèque nationale du Québec. Donc, si vous voulez des choses écrites en français, mais canadien-français. Ça va? Donc, vous avez toutes ces bases de données et c'est là-dedans qu'il faut chercher. Quand vous avez lancé une recherche, et là, j'ai fait un exemple avec Gallica. D'accord? Quand vous êtes dessus, vous avez la case de recherche ici. Pardon. Vous avez la case de recherche ici. Si, par exemple, vous lancez une recherche, pourquoi c'est la même chose? Voilà. Lotus blanc, vous avez plein de choses qui sortent. Non, 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 pas ça. Vous pouvez filtrer, d'accord, date d'édition, quand est-ce que ça a apparu. Vous pouvez aussi trier, d'accord, par date d'édition croissante, etc. Et si par exemple vous cherchez Lotus blanc, secte Chine, il faut toujours un peu, pardon, c'est pas ça. Eh bien, par exemple, vous pouvez tomber sur un article ou d'autres articles, mais c'est à vous de voir, le lotus blanc qui est apparu dans la lanterne. Okay? Et c'est comme ça que vous pourriez trouver. D'accord? Donc, n'oubliez pas que ce n'est pas tous les hits, toutes les entrées qui viennent dans la base de données qui sont pertinentes. Il faut peut-être faire un petit magasinage, faire une petite opération de tri, filtrer avec les dates, etc. pour être capable d'identifier qu'est-ce qui est pertinent. D'accord? Et donc, c'était à peu près ça, sur les choses en général, sur comment être capable d'identifier. Maintenant, dernière chose et dernier point important, lorsque l'on fait les filtres et lorsque l'on cherche des articles, souvenez-vous que le but, c'est de connaître les articles de journaux de l'époque. Et par conséquent, je vous demande de prendre des articles un peu sur le vif. D'accord? Le travail de journaliste est un travail qui est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de distance par rapport aux événements. D'accord? On n'est pas capable de dire si tel politicien sera réélu ou pas, alors que les historiens, eux, ils travaillent 10 ans, 5 ans, 50 ans, 500 ans plus tard, et donc ils ont eu le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. D'accord? Et donc ça, c'est pas mal important d'utiliser des articles qui sont seulement plus ou moins 12 mois aux alentours de l'événement. D'accord? Mais pas des années entières. Ça ne peut pas être un article de 2012 pour une rébellion qui a eu lieu fin du 18e, début du 19e. Ça va? Alors voilà, c'était ça pour la première vidéo.